Donc, on commence la séance numéro 3, bien sûr, TD, des séances de TD, du chapitre 4, les séries numériques. Donc, on a terminé ici. I de 1 est égal à n moins n plus 1 fois n plus 1 b à la puissance 1, le b différent de 0. Donc, toujours, on va appliquer le critère d'Alembert. La limite de i de 1 plus 1 sur i de n à quoi est égal? I de 1 plus 1 à quoi est égal? Si vous avez i de n, c'est n fois n plus 1 b à la puissance n. n plus 1, on remplace le petit n par n plus 1, ça va donner n plus 1. n plus 1, on remplace petit n par n plus 1, ça va donner n plus 2. Et on a b à la puissance n plus 1 sur i de n. Le i de 1, c'est n fois n plus 1, b à la puissance n. n fois n plus 1, b à la puissance n. Donc, on a directement, s'il vous plaît, la limite, pour calculer la limite. On a b à la puissance n plus 1, c'est b à la puissance n fois b sur bn. Je peux simplifier, il ne reste que le b. Et le mononome de pli au degré numérateur, c'est n au carré. N au carré. Ou le mononome du pli au degré n plus 1, c'est n au carré. C'est n au carré. N au carré avec le n, ça va partir. Bn va pas b. Il reste que le b. Donc, d'après le critère d'Alembert, b, s'il est inférieur à 1, la série est convergente. S'il est supérieur strictement à 1, la série est divergente. Si b égale à 1, on ne peut rien dire, mais on ne peut rien dire par rapport au critère d'Alembert. Ça, il faut chercher un autre critère. Donc, si b égale à 1, on va prendre le b égale à 1. I de 1 à quoi est égal? 1 fois 1 plus 1. I de 1, c'est 1 fois 1 plus 1. Ça tend vers quoi? C'est un tend vers l'infini. Ça tend vers l'infini. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a déjà vu cette définition sur théorème. Si la limite de i de n est différente de 0, donc la série est divergente. On a déjà dit. Donc, c'est bon. Maintenant, i de n, c'est n à la puissance n, 4 à la puissance n, n factoriel. La limite de i de n plus 1 sur i de n à quoi est égale? C'est la limite. I de n plus 1, c'est quoi? C'est n plus 1 à la puissance n plus 1 sur 4 à la puissance n plus 1 factoriel. J'ai remplacé le petit n par n plus 1. I de n plus 1. I de n plus 1. Sur i de 1. I de 1, c'est 1 à la puissance n, 4 à la puissance n factoriel. Donc, n plus 1 à la puissance n plus 1 sur 4 à la puissance n plus 1 factoriel. Je multiplie par l'inverse. 4 à la puissance n factoriel sur n factoriel. À quoi est égal à ça? N plus 1 à la puissance n plus 1. C'est n plus 1 à la puissance n fois n plus 1. 4 à la puissance n, 4 à la puissance n factoriel. 4 à la puissance n plus 1. C'est 4 à la puissance n fois 4. 4 à la puissance 1 fois 4. N plus 1 factoriel, c'est quoi? C'est n factoriel fois n plus 1. n à la puissance n, regardez n à la puissance n. Bien sûr, je vais simplifier ce qu'il faut simplifier. 4 à la puissance n, 4 à la puissance n plus 1, etc. Je trouve n factoriel et n factoriel, enfin, je trouve n plus 1 à la puissance n, 4 à la puissance n plus 1. La limite de n tend vers plus l'infini, ça sera n plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Je partage n sur n, c'est 1, plus 1 sur 1n. Ça ne vous rappelle rien? Ça, le 1 quart, c'est le 1 quart, on le trouve ici. 1. La limite, c'est 1 tend vers l'infini de 1 plus 1 sur n à la puissance n. Ça ne vous rappelle rien? On a déjà vu que la limite, c'est 1 tend vers l'infini, 1 plus x sur n à la puissance x, c'est exponentielle x. Maintenant, le x, c'est 1. Donc, e sur 4, il est inférieur à 1. Donc, la série convergente d'après d'Alembert. L'exercice numéro 5. I de n est égal à 3n sur 2n plus 1, le tout à la puissance n. Cauchy. Maintenant, la limite de la racine n de i de n, qui est égale à la limite, c'est 1 tend vers l'infini, bien sûr, toujours. C'est pas la peine, à chaque fois je l'écris. I de 1 à la puissance 1 sur n. Je prends le i de 1, les termes généraux, vous pouvez l'identifier. C'est 3n sur 2n plus 1, le tout à la puissance n. 1 à la puissance n. n
fois 1 sur n. N fois 1 sur n, c'est 1. Donc, il ne reste que 3n sur 2 à la puissance n plus 1. Si n tend vers l'infini, tous les nas, 3 demi. Le 3 demi, est supérieur à 1. D'après le critère de Cauchy, bien sûr, c'est facile, la série est divergente. Hein. Il faut appliquer les théorèmes et c'est tout, hein. C'est facile. Maintenant, le i de n est égal à 1 moins 3 sur n à la puissance n au carré. Cauchy toujours, la limite de la racine nème de i de n, c'est la limite de i de n à la puissance 1 sur n. Toujours, on a 1 moins 3 sur n au carré, le tout à la puissance 1 sur n. J'applique la formule. N au carré fois 1 sur n, c'est n. Le même travail. 1 moins 3 sur n à la puissance n. Donc, on sait que 1 plus x sur n à la puissance n, c'est exponentielle x. Maintenant, le x, c'est quoi? C'est moins 3. Moins 3, ça sera exponentielle moins 3. On a appliqué la formule. Dans la limite, c'est 1 plus x sur n à la puissance n. C'est quoi? Exponentielle x. Le x, c'est moins 3. Inférieur à 1. D'après le critère de Cauchy, la série est convergente. I de 1 est égal à 1 sur log de 1 à la puissance 1. Toujours Cauchy, la limite, on prend la limite si 1 tend vers l'infini, la racine nème de I de 1. C'est I de 1 à la puissance 1 sur 1. La même chose, c'est la limite 1 sur log de 1 à la puissance n à la puissance 1 sur n. Donc 1, je peux l'écrire, c'est 1 à la puissance n. Ça sera 1 sur log de 1, le tout à la puissance n, à la puissance 1 sur 1. C'est 1. n fois 1 sur 1, c'est 1. La limite de 1 sur 1 log de l'infini, c'est 0. 0 inférieur à 1. D'après le critère de Cauchy, la série. La limite, la racine nème de i de n, c'est i de 1 à la puissance 1 sur n. C'est la limite qu'on a. On remplace i de 1 par sa valeur 1 sur log de 1 à la puissance n. Ça sera 1, je peux écrire c'est 1 à la puissance n. Ça sera 1 sur log de 1, le tout à la puissance n. n fois 1 sur n, c'est 1. C'est 1. Donc, la limite de 1 sur log de 1, c'est 1 temps 20, c'est 0. 1 sur l'infini, puisque log de l'infini, c'est l'infini. 1 sur l'infini, constante sur l'infini, c'est 0. Il est inférieur à 1, le 0. Donc, d'après le critère de Cauchy, la série est convergente. Et je termine la séance de TD, bien sûr, tout le chapitre de série numérique maintenant, que ce soit cours et TD. Merci.